Eh bien, bonjour à tous ceux qui vont me regarder. Je fais une petite vidéo pour faire le compte-rendu de ma présentation séance au centre de formation. Vous avez pu voir sur YouTube deux vidéos que j'ai publiées. La première vidéo, c'était la présentation. Et la deuxième vidéo, c'était la suite de la présentation. Donc, je vais reprendre le document de la présentation. Voilà. Alors, le but de cette vidéo, c'est de faire ma propre analyse du déroulement de ma présentation. J'ai retenu quelque chose, hein, j'en ai retenu quelques-unes du moins, qui m'ont fait un peu penser que des fois quand on rédige un déroulement et qu'on le présente, c'est pas toujours évident parce qu'on peut se tromper. Donc ici, pour rappel, c'était formation boucherie module 1. Alors la séquence c'était intervenir en toute sécurité et la séance c'était respecter les règles de l'hygiène. Les règles de l'hygiène. Donc je disais qu'à l'issue de cette séance, les apprenants seront capables de respecter les règles d'hygiène. Ça, c'était un petit rappel de ma présentation. Alors, mon analyse de façon générale, la présentation, j'en suis content. Surtout que c'était ma première présentation et j'étais le premier à passer. Donc, ma présentation, j'en suis content. Le déroulement, j'en suis également content. En général, tout s'est bien passé. Maintenant, je vais m'expliquer un petit peu sur ce que moi j'ai repéré en faisant la présentation. Je l'ai vu tout de suite. Donc, en parlant avec les apprenants, j'ai remarqué déjà les choses que j'aurais dû améliorer et que je vais apporter. Hein. Je vais apporter une amélioration plus tard. Mais je vais vous donner mon compte rendu personnel de ma présentation. Dans la présentation, j'avais, et ça, bon, là, ici, jusque-là, je suis content. J'avais qu'est-ce que la chaîne de l'hygiène, qu'est-ce que la contamination, et qu'est-ce que le lien entre l'hygiène et la contamination. Ça, c'était la base de la séance, où là, je trouve que les contenus de la séance étaient bien exposés. Donc, tout était réuni pour faire un bel exposé. Ensuite, j'ai commencé par poser la question en restant sur le premier document qui reprend les trois questions. Et là, j'aurais dû scinder. Donc, après ma présentation, j'aurais dû scinder question par question, et c'est ce que je n'ai pas fait. Et ça, je dois le corriger, et c'est quelque chose que j'ai vu tout de suite. Personne ne l'a remarqué, parce que j'étais assez à l'aise, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. Donc, j'avais ce document-ci qui reprend les trois questions fondamentales des règles de l'hygiène. J'avais toujours ce document-ci sur la table et il apparaissait devant les apprenants. Le tort que j'ai eu, je vais vous expliquer, c'est que j'aurais dû scinder les trois questions. Donc, j'aurais dû, première question, des trois règles à respecter dans l'hygiène. J'aurais dû revenir, qu'est-ce que l'hygiène? Et on avait la réponse.
qu'est-ce que la contamination? Et on avait la réponse. Entre-temps, on aurait débattu, hein. On aurait donc échangé avec les apprenants, les faire intervenir, poser des questions, écouter, voilà. Et alors, la troisième, voilà, mais ça, vous retrouvez le tout dans ma présentation, dans la vidéo du 6/12/2022. Là, ici, j'aurais dû associer, comme je ne l'ai pas fait, une réponse à une question plutôt que de laisser les trois questions en avant. Ici, voilà, dans l'ensemble, les explications, les apprenants, leur intervention était bien. La seule chose ici que j'ai commis et que je dois rectifier, c'est la chaîne de l'hygiène, éviter toute contamination, comment faire. Et puis il y avait une question, retour en arrière, après contamination, comment faire. Mais là, j'ai laissé les deux questions en même temps, j'aurais dû laisser les scinder, et une question à la fois. Et ici, on voit, voilà, donc là, je montre les questions, et là, les réponses, eh ben voilà, j'ai mis, bien sûr, on a échangé avec les réponses, mais je n'ai pas scindé, j'aurais dû scinder. Je vais poursuivre avec le document. Voilà, donc le second document, c'était les, les vecteurs de contamination. Comment on déclenche un vecteur de contamination. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, et ça je m'en suis aperçu aussi vers la moitié de la formation, quand j'ai fait mon énoncé, quand j'ai présenté mon module, ma séquence, ma séance, j'aurais dû dire, on se retrouve ici dans de l'action, dans l'intervention d'une personne. Or, je ne l'ai pas fait. Ce qui a laissé interpréter par après, c'est que les gens me posaient des questions entre l'action et la marchandise. Donc, j'aurais dû préciser que dans la séance, c'était une action menée par un tiers. Et ça, voilà, il faut que je revoie et préciser. Donc, je poursuis. Donc, quels sont les vecteurs de contamination que nous pouvons déclencher? Eh bien, vecteur de contamination, là, c'était assez clair. Là, il n'y a pas de souci. Je reviens en disant, mon analyse, le déroulement pédagogique, pour moi, était bon. Voilà, ça m'a satisfait. C'est les petites remarques que je viens de vous faire. Quelles sont les conséquences de la contamination? Les risques encourus. Alors ça, c'est deux questions qui pouvaient faire l'objet d'une seule question. Je vous explique pourquoi. Alors, la réponse, c'était les conséquences. Donc, les conséquences, forcément, il y a des risques encourus. Donc, les conséquences, on en a parlé, et en même temps, des risques encourus. Je pense que j'ai pas mal fait de ne pas dissocier là. Maintenant, pour terminer mon exposé, quelles sont les principales bactéries nocives pour la santé publique ou pour soi-même? Voilà. Alors ça, je pense que j'aurais dû aussi le mettre avant les conséquences. J'aurais dû faire l'inverse. J'aurais dû commencer par ceci. Donc, je ne sais pas si on voit bien les documents, mais de toute façon, on les voit à l'envers. Quelles sont les principales bactéries
nocives pour la santé publique, j'aurais dû en parler avant les conséquences. Voilà, ça c'est ce que j'ai retenu. Et le nom des bactéries, voilà, donc elles sont citées, E. coli, la salmonelle, la listeria. J'ai ajouté en dessous, je pense que ça pouvait faire partie du même paragraphe. J'ai ajouté en dessous, il y en a d'autres, moins dangereuses, et là qui risquent de raccourcir la DLC. J'aurais pu développer un peu plus sur le nom de bactéries, leur rôle, sur les bactéries moins dangereuses. J'ai donné des exemples, hein. Mais voilà, je n'avais qu'une heure en tout pour ma présentation, donc je devais essayer de raccourcir un peu, d'essayer de faire un peu plus bref. Certaines personnes m'ont interpellé en me posant des questions, par exemple, sur l'HACCP. Donc là, j'ai répondu brièvement et j'ai expliqué que l'HACCP faisait partie d'une séance supplémentaire, que ici, on était dans une action des règles de l'hygiène. Et j'insiste, surtout quand je fais mon analyse, quand je dis qu'au début, j'aurais dû préciser que la situation dans laquelle on se présente, ici pour la séance, on se présente dans une action, dans un intervenant qui va accomplir ou pas des actions. Et ça m'a valu un peu des interventions des apprenants et qui étaient un peu perdus. Je pense que c'est ça qui a fait qu'ils étaient un peu perdus. Ils m'ont demandé est-ce qu'on peut faire un frottis, par exemple, pour une analyse. Donc là, j'ai répondu que la seule analyse dans ce cas-là, c'était une analyse de surface. Donc, si j'avais parlé, encore une fois, au début d'actions menées par un tiers, on aurait resté sur l'action. Ça aurait évité aux apprenants d'intervenir sur de la marchandise ou sur une autre solution de contrôle. Voilà. Dans l'ensemble, je ne suis pas trop mécontent de moi. Il y a une chose qu'il faut que je revoie aussi, et si vous regardez la vidéo, la deuxième vidéo la plus longue sur YouTube, une chose que j'aurais pas dû faire, alors c'est maintenant que je le vois, et c'est comme ça que je fais mon analyse personnelle, c'est je lisais une question, et les gens regardaient, les apprenants regardaient, et j'avais le sentiment qu'ils n'avaient pas compris la question. Donc je reformulais la question différemment, et j'insistais. J'aurais pas dû, parce que les questions que j'ai posées, en fait, c'est des questions simples. Les apprenants, ils attendaient à ce que je fournisse une motivation de leur réaction et de m'interpeller. Voilà. Donc ça, je dois revoir aussi. C'est quand je pose la question, après la question, ne pas revenir sur la question en la reformulant différemment, mais je dois argumenter pour que les apprenants réagissent. Voilà, ça a été mon erreur. Donc, ce sont toutes des choses que je dois revoir. Donc, comme je disais, dans l'ensemble, bon, oui, ça me convient. Ça me convient, en tenant compte que, bon, ben, on n'a qu'une heure. Dans une circonstance de formation, les choses seraient différentes. On pourrait, par exemple, lors d'un sujet, prendre plus de temps, puisque les gens sont interpellés, ils demandent, donc on peut prendre plus de temps sur un sujet, par exemple. Donc voilà, j'ai fait un peu mon analyse, vous m'excuserez de m'être tenu un peu à l'aise, parce que je suis chez moi, mais n'empêche.
de façon générale, j'ai vite compris en faisant mon exposé que en lisant et en faisant mon exposé, je disais, ah, j'aurais dû faire comme ça. Ah, là, j'aurais pas dû faire comme ça, j'aurais dû mettre celui-là en premier. Voilà, même pendant mon exposé, ce qui n'a pas laissé apparaître aux gens quoi que ce soit, hein, parce que j'ai quand même pris le temps. Donc là, j'ai vite remarqué, encore une fois, si ça peut servir à quelqu'un d'autre, quand on fait un déroulement pédagogique et son contenu, quand vous lisez, vous dites, bon, bah ça va, c'est juste. Mais quand vous le présentez, c'est différent. C'est différent parce qu'on se dit, ah oui, la logique, tout compte fait, elle n'était peut-être pas là. Donc, je vais m'exercer pour la prochaine présentation et pour l'avenir. Je vais m'exercer entre mon déroulement pédagogique et comment je le perçois en écrit et comment je vais le percevoir en présentation. Et là, ça va corriger un petit peu mes petites fautes. Ben, c'est pas bien grave, hein. Je prends conscience que c'est le début, j'étais le premier à passer et que c'était pas toujours évident. En plus, devant moi, j'avais des apprenants avec qui je suis habitué. Donc, peut-être qu'avec des apprenants que je ne connais pas, ça aurait été peut-être différent. Voilà. Je n'ai pas la réponse à cette question, mais j'ai une réponse à ma propre question, à ma propre analyse, ce que j'aurais dû faire et ce que j'ai fait. Voilà. Et les petites erreurs aussi que j'ai fait. Ce que j'ai fait aussi, c'est une personne qui posait une question. Je lui ai dit, ça sera vu dans... Ce sujet-là sera vu dans une autre séance du module 1 de la boucherie. Et puis je me suis dirigé vers quelqu'un d'autre. Et or, cette personne-là voulait encore m'interpeller. Donc en fait, je n'ai pas écouté. Je l'ai zappé un peu. Donc voilà, ce sont des choses, je ne pense pas qu'en réalité, je ferais ça, parce que j'avais le vecteur temps qui était là. Mais n'oubliez pas, c'était une évaluation. Donc, pour la fin de mon apprentissage, de ma formation FPA, il faut que je retienne que l'évaluation, c'est une évaluation. Voilà, je pense avoir fait le tour. Qu'est-ce que je voulais encore vous dire d'autre? Je suis fier, hein, attention, je suis fier de ce que j'ai fait. Ça me donne envie. Les erreurs que j'ai faites ont profité aux autres de ne pas faire les mêmes. Et ça me fait plaisir parce que je dis, bon voilà, chacun a évolué dans ses présentations et a profité des erreurs des autres. Voilà, surtout des mêmes puisque j'ai passé en premier. Donc là, je suis fier, je ne vais pas dire que je suis fier d'avoir fait des erreurs, mais quelque part, je suis fier aussi de les avoir fait pour donner aux autres la possibilité de ne pas répéter peut-être les mêmes erreurs, des erreurs différentes, mais aussi de réfléchir. Voilà. Maintenant, l'objectif, il était là. Le contenu, il était là. La partie heuristique, elle était là, sauf qu'il fallait que je la cède en 3. La partie explicative, je vous ai donné des détails. La partie affirmative, j'en ai parlé assez aussi. Il y a des choses à revoir dans les deux cas. Et alors, l'évaluation, eh bien, j'ai manqué de temps. J'ai pas vraiment trouvé de roue de secours, comme on dit, pour l'évaluation. À un autre moment, j'aurais mis l'évaluation au tableau avec les questions et on aurait répondu à la cantonade. Donc, c'est quelque chose que j'ai pas eu la subtilité d'avoir. Encore une fois, à cause du temps. Mais le temps, j'étais en évaluation. En évaluation, c'est pas la même chose que
quand on fait une formation en tant que formateur. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'ai pris plaisir à expliquer mes erreurs, mon analyse, et puis à la prochaine.